parce que n'importe quel handicap. Allez plutôt en tête de cortège, comme ça le reste du cortège. Si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas. Essayez quand même de faire en sorte que je sois là. C'est pas loin là, ouais. Peut-être. Il y a beaucoup de gens qui à chaque fois nous disent les médias ça sert à rien parce que les journalistes s'en foutent. Et déjà il faut se remettre dans le bain de Fred, baisse. Ouais, beaucoup de gens en fait ne voient pas l'intérêt d'aller devant les médias, mais je pense déjà parce que c'est devenu une abstraction pour eux. Ils voient sur leurs écrans des journalistes qui racontent les mêmes conneries tous les jours, des experts de plateau qui racontent les mêmes conneries, mais ils n'arrivent pas à se représenter que c'est des vrais bâtiments, des vrais gens, une adresse physique. Et c'est ça déjà le premier, je pense la première chose qu'il faut débloquer dans son esprit, c'est que c'est pas virtuel les médias. Et de l'autre côté, bah, vous voyez, là on est devant la LCI. Et si on était des milliers, je pense qu'ils se chieraient dessus à LCI. Ils se diraient, ça fait peur quand même, il y a beaucoup de gueux là qui sont devant nos locaux, ça pourrait mal se passer. Donc effectivement, si on est quelques dizaines, quelques centaines, on n'est pas encore assez impressionnant. Mais une masse de gens sans qu'on ait besoin de rentrer à l'intérieur, le simple fait d'être plusieurs milliers à l'extérieur, ça suffirait à ceux qui se chient dessus. Et ça changerait tout. Et pas que pour LCI évidemment. Donc j'invite à tous les gens qui suivent vos canaux à bien prendre en compte que ce qu'on fait c'est pertinent. Les révolutions contemporaines démarrent en général par la prise de contrôle des médias par les insurgés ou les militaires putschistes qui font aussi la même chose. Ils prennent d'abord le contrôle des télévisions publiques nationales, des radios nationales, parce qu'il s'agit de pouvoir poser une réquisition sur un chef d'État, un tyran qu'on veut renverser. Il faut quand même l'expliquer à la population. C'est pas avec des tracts que ça se fait, c'est directement en parlant à des millions de gens avec des médias de masse. Et puis de la même façon, il faut présenter un gouvernement prêt à opérer. Il y a beaucoup de choses à dire, il y a de la réinformation à faire. Si en tout cas on ne reprend pas le contrôle des médias, on ne reprendra pas le contrôle de notre système politique. C'est pour ça que j'invite tous vos suiveurs à s'informer sur notre site vigimedia.info, vigimedia VIGIMEDIAS.info pour aller voir les dates de mobilisation et les lieux. Le LCU, oui, le U de Ukraine, puisqu'on a cru comprendre que vous n'étiez pas là pour nous informer sur différents sujets avec différentes tonalités de son, d'opinion. Vous êtes là en fait pour relayer la propagande de l'Ukraine. Sous-entendu, puisque l'Ukraine c'est un petit caniche des USA, désormais la propagande des États-Unis d'Amérique. Par exemple, en parlant des États-Unis, vous avez invité Blinken récemment à venir s'exprimer. C'était très intéressant, j'ai suivi. Il y a par contre des questions que vous ne lui avez pas posées. J'étais un petit peu déçu. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que Anthony Blinken, dans l'appareil d'État américain, fait partie de ce qu'on appelle les néocons. C'est-à-dire cette espèce de petite mafia d'extrémistes, va-t-en-guerre, impérialistes au dernier degré, qui passent leur temps à créer des soucis dans différents pays afin d'avoir des révolutions fantoches au profit des États-Unis d'Amérique. Or, vous ne lui avez pas posé la question, par exemple, pourquoi ils ont viré Victoria Nuland. Vous savez, cette grosse salope, je me permets de le dire, c'est une américaine, je risque pas d'avoir des soucis, je pense. Et c'est ce qu'elle est, c'est une grosse salope, elle a tellement de sang sur les mains. Donc Victoria Nuland, c'était la secrétaire d'État aux affaires européennes des États-Unis lorsqu'il y a eu Maïdan.
Elle était présente sur la place Maïdan et elle a beaucoup discuté avec Jeffrey Pliat, qui était l'ambassadeur américain en Ukraine à l'époque. Et dans leur conversation téléphonique, elle expliquait que une fois qu'Yanukovych serait renversé, il faudrait placer Yatsenyuk avec un quelques second rôle donné à notamment Oleg Tchanibok, le président du parti Svoboda. Alors Svoboda, ça veut dire liberté en russe, mais pour les Ukrainiens, Svoboda, c'est d'abord un parti néo-nazi. Ça gênait pas tellement donc Victoria Nuland de se faire prendre en photo avec des nazis, comme d'ailleurs d'autres responsables politiques français d'ailleurs qui ont été vus se faire prendre en photo avec ce genre d'énergumène. Et puis ça ne nous a pas tellement intéressé manifestement à LCI de savoir ce que les États-Unis faisaient exactement en Ukraine qui puisse générer cette crise. Pour vous, la crise arrive en 2022 avec la méchante Russie, le méchant Poutine, qui envahit parce qu'il s'est levé du mauvais pied ce jour-là l'Ukraine, mais pas parce qu'il répondait à des exactions que subissait la population du Donbass depuis 2014. Des exactions qui ont été pourtant parfaitement médiatisées depuis 2014. L'OCDE en parle, les médias en parlaient, les gouvernements avaient fait des papiers là-dessus, l'ONU avait fait des papiers là-dessus, tout le monde alertait. Quelques jours avant que l'armée russe pénètre sur le territoire ukrainien, l'OCDE relevait l'augmentation des violations du cessez-le-feu qui était prévu par les accords de Minsk. Accords de Minsk dont vous avez la faiblesse de penser que lorsque Merkel et Hollande expliquaient qu'ils n'étaient pas là pour garantir la paix, un cessez-le-feu, mais plutôt préparer la guerre, ça ne vous a pas choqué. Parce que pour vous, tout est normal. Avoir de la chair à canon ukrainienne qu'on arme, à qui on donne des munitions pour aller s'entretuer avec leurs frères slaves de Russie, c'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. Et quand nous avons donc des responsables politiques occidentaux qui depuis des années préparent ces mauvais coups, cherchent à provoquer la Russie, cherchent à escalader les tensions, c'est très bien. Il y aura juste à poursuivre le narratif en disant la Russie est méchante, la Russie est responsable, les Ukrainiens sont gentils, hein, ils n'ont aucune responsabilité dans ce conflit, et nous les Occidentaux on est gentils, on est des démocraties, on est gentils. Je veux dire, à quel moment ça vous intéresse d'exposer les faits clairement et d'exposer aussi des opinions contradictoires sur un tel dossier? Vous n'avez pas trop l'air de comprendre de quoi il est question. Parce que vous êtes peut-être des petites fiottes très heureuses de faire la propagande de guerre pourtant prohibée par l'article 20 du pacte international relatif aux droits civiques et politiques de l'ONU, ratifié par la France. Ça ne vous dérange pas de faire la propagande de guerre impunément? C'est pas vous qui allez mourir là-bas. C'est pas vous. Et puis là, depuis peu, on est en train de nous faire une petite comptine, une petite chanson en disant finalement, il faudrait peut-être envoyer des troupes françaises en Ukraine. Il faudrait envoyer des combattants français. Non mais, ça n'a pas l'air de vous choquer. Normalement, on devrait destituer Macron pour trahison. Il a dit ça. Prison Macron. Nous n'avons pas signé de traité avec l'Ukraine. Vous savez, le traité de coopération qui a été fait là récemment avec l'Ukraine, il vaut rien. Il n'a pas été ratifié par le Parlement et il doit être ratifié par le Parlement pour une raison au moins une. C'est qu'il engage sur le budget des Français 3 milliards d'euros de nos impôts. Et lorsque un traité est ratifié, enfin est signé avec un autre pays qui l'engage de finances publiques, le Parlement doit ratifier le traité. Or, qu'est-ce qu'a fait cette espèce de tafiole de Premier ministre qui n'y connaît rien, mais qui a voulu faire les bouffes? Il a utilisé l'article 55 de la Constitution pour faire une déclaration. C'est-à-dire, c'est rien une déclaration, ça n'engage à rien. Vous pouvez voter n'importe quelle déclaration à la con, ça n'est pas ratifier un traité, ça n'est pas voter l'accord
sur le fait que ce traité doit fonctionner. Donc actuellement, nous ne sommes pas engagés avec l'Ukraine du point de vue juridique. L'Ukraine n'est pas dans l'UE, elle n'est pas dans l'OTAN. Or, la livraison de troupes et matériel affectés à la défense nationale est réprimée d'au moins 30 ans de prison, voire de la perpétuité, par l'article 402 et l'article 403 du Code pénal. Ça s'appelle les intelligences avec des puissances étrangères. En un autre mot, de la trahison. Vous êtes des traîtres. Vous roulez pour des puissances étrangères contre les intérêts de la France. Nos intérêts nationaux sont de conserver d'excellentes relations avec la première puissance nucléaire au monde, qui se trouvait être l'allié de 2 guerres mondiales contre un rival séculaire qu'est l'Allemagne. La géographie commande en géopolitique. Or, il se trouve que la Russie est une alliance de revers pour les Français, une alliance de revers, entendez-vous, contre nos ennemis actuels, que sont les Américains en premier lieu, les Allemands, les Anglais et les Israéliens à moindre mesure. Mais ils sont toujours aussi offensifs contre nos intérêts nationaux. Nous avons besoin d'avoir des alliances objectives. La Russie est aussi un gigantesque gisement de matières premières pour notre industrie. Nos intérêts économiques sont très importants avec la Russie, beaucoup moins avec l'Ukraine. Certainement moins avec l'Ukraine. On est en train de démolir nos intérêts diplomatiques et économiques pour les intérêts américains et ça ne nous rapporte rien. Et vous soutenez ça. Et vous êtes tellement lâches, tellement larbins, que vous n'êtes pas foutus d'inviter des gens qui puissent contredire votre narratif. Est-ce qu'on a vu un Jacques Beau invité à LCI? Non. Est-ce qu'on a vu un Patrick Pazin invité à LCI? Est-ce qu'on a vu des Philippot, des Asselineau et autres personnalités politiques très hostiles à ces sanctions contre la Russie et la livraison d'armes et de munitions pour tuer des Russes? Vous avez ça. On peut être tout à fait léger en parlant de guerre, en disant il faut continuer. Vous adorez ça. Et au nom des bons sentiments. Alors nous on attend. Est-ce qu'on va voir Yakovlev, un journaliste de XCU, qui va descendre et venir nous expliquer que non, vous êtes contre la guerre et que vous avez en fait des vrais bons sentiments, vous faites bien votre travail de journaliste? Venez, on va voir si vous savez vraiment de quoi vous parlez. Pour nous, vous êtes des traîtres, vous êtes des collabos, et un jour vous finirez en prison. Je souhaitais vous lire une décision du Conseil d'État qui est assez récente et qui s'impose à l'Arcom et qui, dans ses attendus, dit ceci. Suivant des modalités qui lui appartient de définir, l'Arcom doit veiller à ce que les chaînes assurent, dans le respect de leur liberté éditoriale, l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion, en tenant compte des interventions de l'ensemble des participants au programme diffusé, y compris les chroniqueurs, animateurs et invités. Alors nous, on a pensé que ce serait pas mal de faire une petite liste des courants d'opinion. Par exemple, Yakovlev, Trinquant, Rutek, Kriev. C'est chez vous, ça, qu'on entend ces gens-là. Alors, moi, dans la liste, je les mettrais dans les va-t-en-guerre, européistes, traîtres à la patrie, macronistes. Est-ce que vous avez d'autres gens qui pourraient aller dans une autre case de cette liste? Par exemple, les gens qui sont pacifistes, qui sont hostiles à l'UE et l'OTAN, ils sont où dans cette putain de liste qui permet la diversité d'expression et d'opinion? Comme par hasard, c'est les mêmes. Hein. Ben voilà. Donc nous, on peut la faire cette liste. On va prendre le nom de tous vos journalistes de merde. On va prendre le nom de tous vos invités va-t-en-guerre. On va prendre tous les politiciens que vous invitez. On va faire une liste pour voir s'ils sont favorables ou non à l'Union européenne, favorables ou non à l'OTAN, favorables ou non à ce que la France aille dans l'escalade, dans la guerre contre la Russie. Et à la fin, on verra s'il y a une réelle diversité d'expression et d'opinion, telle que
l'impose normalement le Conseil d'État, l'ARCOM et surtout la Charte de Munich. Parce que vous êtes censés être des journalistes. Vous n'êtes pas censés attendre une décision du Conseil d'État pour veiller à ce que le pluralisme soit garanti dans les locaux que vous avez. Donc nous on attend. Ce qu'on veut, c'est juste de la pluralité d'expression, des opinions divergentes, des gens qui débattent avec des avis contradictoires, parce que ces deux salopes de Trinquant et Yakovlev, je vois pas en quoi c'est un débat que de les mettre ensemble. Ils sont d'accord, c'est des petites puputes des Américains, c'est des petites salopes macronistes. Et vous voulez nous dire que c'est du débat? Des gens qui nous poussent à aller à la guerre? Ça n'est pas un débat. Il n'y a pas de diversité d'expression quand il n'y a que des va-t-en-guerre sur un même plateau. Vous êtes des va-t-en-guerre, vous êtes des salauds, vous avez du sang dans la tête, vous êtes des gens affreux, vous n'avez aucune conscience. À bientôt. Moi, je voudrais rappeler une chose qu'a dit justement Julian Assange concernant les médias. Il disait « Une des choses que j'ai découvertes, c'est que presque toutes les guerres qui ont eu lieu au cours de ces 50 dernières années ont été le résultat de mensonges médiatiques. Les médias auraient pu mettre fin à ces guerres s'ils avaient cherché à savoir, s'ils n'avaient pas accepté la propagande du gouvernement. Mais qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que, en principe, les gens n'aiment pas la guerre. Pour leur faire accepter la guerre, il faut les tromper, les manipuler. Autrement, les populations ne s'engagent pas consciemment et volontairement dans des conflits armés. Donc, si nous avions un bon environnement médiatique, nous aurions aussi un environnement pacifique. Notre ennemi numéro 1, c'est l'ignorance. Je crois que ça devrait être l'ennemi numéro 1 de tout le monde. Le fait de ne pas comprendre exactement ce qui se passe dans le monde. Ce n'est que lorsqu'on commence à comprendre qu'on peut prendre de bonnes décisions sur comment mener sa vie. Maintenant, la question c'est, qui a intérêt à promouvoir l'ignorance? Les organisations qui ont des choses à cacher. Ce sont ces organisations qui déforment la vraie information en la faisant passer pour de la fausse information. Les médias font partie de ces organisations qui faussent la réalité. Je pense vraiment que les médias en général sont tellement mauvais que nous devrions nous demander si nous ne vivrions pas mieux sans eux. Ils ont un crime contre l'humanité, c'est ça l'avenir qui vous attend. Attendez qu'on récupère le pouvoir, la fête sera finie. Chers amis de TF1, chers amis de LCI, vu que vous n'avez pas fait le travail, je vais vous parler un petit peu de Nord Stream et toute l'information que vous auriez dû véhiculer à l'ensemble des Français et qui pour l'instant est restée confinée sur l'Internet. Nord Stream, qu'est-ce que c'est? C'est deux pipelines qui relient la Russie et l'Allemagne. Il y avait Nord Stream 1, qui est un projet qui a été lancé en 1997, et qui a pris fin donc en 2005 et inauguré en 2011. Enfin non, le projet a été lancé en 1997, il a été démarré en fait fin 2005 au niveau des travaux, et 2011 il était en place. Donc voilà, ce pipeline permettait d'envoyer une grande quantité de gaz à l'ensemble de l'Europe. Et il y a eu Nord Stream 2 qui était beaucoup plus ambitieux, qui a été démarré en 2018, qui a été interrompu fin 2019, puis repris en 2021. Et donc il était terminé. Ça permettait de doubler la capacité par rapport à Nord Stream 1. Ça passait en gros de 55 millions de litres par an pour le Nord Stream 1 à 110 millions de litres par an pour Nord Stream 2. Donc en fait, on avait, quand les deux fonctionnaient en même temps, on avait à peu près 165 millions de litres de gaz qui passaient de la Russie et qui venaient distribuer l'ensemble de l'Europe. Nord Stream 2, il était possédé à 49% par Gazprom, donc la Russie, mais 51% par des entreprises européennes. Donc finalement, si on prend le pourcentage, il était plus, entre guillemets, européen en termes d'Union européenne que russe, même si la Russie fait aussi partie de l'Europe. On avait notamment en termes d'entreprises européennes, Engie, donc, qui est une entreprise française, Shell, qui est une entreprise anglo-néerlandaise, OMV, qui est une entreprise autrichienne, et Uniper et Wintershall, qui sont deux entreprises allemandes.
BASF. Donc évidemment, il y avait des tensions entre les États-Unis et la Russie, comme malheureusement il y a toujours eu. Oui, mais ils vont nous faire visiter des centres. Et donc avec ces tensions, il y a eu des déclarations, et notamment une déclaration de Joe Biden, qui le 7 février 2022 a dit, alors donc il ne l'a pas dit en français, mais là je fais la traduction en français, si la Russie envahit, c'est-à-dire que des tanks et des troupes traversent la frontière de l'Ukraine, il n'y aura plus de Nord Stream 2. Nous y mettrons fin. Dans cette interview qui a été filmée, la journaliste lui demande « Mais comment allez-vous vous y prendre exactement ?» Du fait que le projet et son contrôle se font par les Allemands. Et Joe Biden a répondu « Je vous le promets, nous serons en mesure de le faire. » Donc ça, c'était en 2022, le 7 février 2022. Il y a eu donc un sabotage qui a été fait au large des côtes de la Suède, avec donc une fuite qui a été vue, qui était due, donc qui a été constatée le 26 septembre 2023. Donc en gros, 1 an et demi après la déclaration de Biden. Excusez-moi, j'ai mal noté, 22, donc 6 mois après la déclaration, sur le Nord Stream 2. Donc le plus gros des deux pipelines dont je vous parlais. 2 fuites supplémentaires ont été constatées le 27 septembre, donc le lendemain, donc sur le premier Nord Stream 1, sur le Nord Stream 1. Il y a une ouverture du Baltic Pipe le 27 septembre 2022 entre la Norvège et la Pologne. Donc en gros, le même jour, donc le lendemain de la première constatation de la fuite sur le Nord Stream 2 et le jour où on a eu donc sur le Nord Stream 1 2 fuites supplémentaires qui ont été vues, il y a un autre pipeline qui s'est ouvert, comme par hasard ce jour-là, entre la Norvège et la Pologne, et qui permettait de véhiculer à peu près 10 millions de litres par an. Donc en gros, c'est 10% du Nord Stream 1. Une enquête est lancée par la Suède et le Danemark, et la Norvège, l'Allemagne ont droit de regard sur l'enquête. Par contre, la Russie n'a aucun droit de regard sur l'enquête, et la France, je rappelle qu'il y avait quand même Engie qui faisait partie du projet, ne fait pas partie de cette enquête. Shell non plus, donc Shell qui est détenu par des Anglais et des Néerlandais non plus. Donc, alors que la Russie, je rappelle, c'était 49% du budget de Nord Stream 2. Au niveau du traitement médiatique, les médias occidentaux accusent directement, sans aucune preuve, l'idée que ce soit donc une attaque russe sur le pipeline. Les médias alternatifs, tout de suite, suspectent un coup de la Norvège sous l'influence du Royaume-Uni. Malgré son importance, l'affaire s'évanouit doucement et donc on n'en entend plus trop parler pendant que l'enquête est en cours. Et là, tout à coup, il y a une enquête qui est menée par Seymour Hersh. Merci. Seymour Hersh, c'est l'un des journalistes les plus prestigieux du monde. C'est un vrai journaliste d'investigation qui s'est fait notamment remarquer par de nombreux prix qu'il a reçus par rapport au journalisme, notamment par rapport à un massacre gratuit qui a été porté dans un village de 500 habitants au Vietnam par les troupes américaines pendant la guerre du Vietnam, qui était un véritable crime de guerre. Et ça, c'était un énorme coup d'éclat qu'il a fait connaître, au monde entier ce scandale. Il a également dénoncé les abus de la prison d'Abu Ghraib en Irak pendant la guerre de 2003-2004 à l'entrée et enquêté donc là sur le sabotage de Nord Stream. En gros, ce qu'il a dit, c'est que c'était une opération qui était menée par la CIA et l'US Navy à la demande de Joe Biden, avec le soutien logistique de l'armée norvégienne. Donc, les fameux complotistes, entre guillemets, on va dire plutôt les médias alternatifs, et moi j'aime à les appeler les diffuseurs d'alerte, en lien avec les lanceurs d'alerte. Donc ça, c'est un terme que je vous invite vraiment à vous approprier. Quand on vous dit complotiste, dites non. Complotiste, on utilise plus ce mot. On utilise diffuseur d'alerte. Les gens qui vont chercher des informations qui sont véritablement importantes par rapport à la société
et qu'ils vont essayer justement de les diffuser dans l'opinion, parce que malheureusement les grands médias ne font pas le boulot. Et donc ces diffuseurs d'alerte avaient tout de suite émis cette hypothèse. L'hypothèse évidemment que ce soit les Russes qui se soient sabotés eux-mêmes était complètement débile et n'a jamais été véhiculée par ces médias alternatifs. Donc Seymour Hersh dit que c'est une opération menée par la CIA et l'US Navy. Donc les Américains, encore une fois, avec le soutien logistique de l'armée norvégienne. Le 22 juin 2022, il y aurait eu un exercice de l'OTAN en mer Baltique. Et donc il y a eu, ça c'est vérifié, et selon Seymour Hersh, donc les plongeurs de l'US Navy auraient installé des explosifs, donc ce jour-là, sur le pipeline, les pipelines. Puis 3 mois se sont écoulés. On est passé du 22 juin au 26 septembre 2022. Et un avion de reconnaissance norvégien survole la zone et largue une bouée sonar qui va déclencher les bombes. Ce scénario devrait être considéré comme un acte de guerre au sein même de l'OTAN, parce que les pays qui sont concernés font en grande partie de l'OTAN. Il n'y a pas eu du tout d'interview des responsables politiques dans les médias. Donc les journalistes et les politiques n'ont pas relevé ce fait grave. En Allemagne, Peter Byström, membre de Alternative für Deutschland du Bundestag, a déclaré « Si le sabotage du pipeline Nord Stream a été commis par l'Allemagne, nous devons reconnaître que l'Amérique n'est pas notre allié. » Qui en a entendu parler de cette information? Personne. Sauf les quelques personnes informées, les quelques diffuseurs d'alerte que nous sommes. Donc, TF1, LCI, une fois de plus, il est toujours temps de faire votre travail. Vous nous menez actuellement vers une guerre. Vous êtes en train de mener l'opinion publique vers la guerre, de faire accepter des choses inacceptables aux Français. Mais malgré votre puissance, malgré les milliards qui vous entourent, malgré la puissance de votre patron, M. Bouygues, qui a évidemment des intérêts, comme toutes les personnes extrêmement riches, de conserver des liens avec l'Union européenne, qui, je le rappelle, favorise le libre-échangisme, et donc finalement favorise tous les milliardaires. Monsieur Bouygues, TF1, LCI, nous en tant que peuple français, on vous invite, on vous implore de faire votre travail et d'essayer d'apporter une vision juste de l'information, d'inviter différentes personnalités, et pas toujours ceux qui pensent de la même façon, de faire un travail juste en respectant la charte de Munich, en arrêtant de mentir, en arrêtant de vous prononcer, de vous porter en tant que propagandiste de guerre. Les médias français, de façon générale, de façon quasiment unanime, ont insulté Seymour Hersh, qui apportait pourtant quelque chose. Alors déjà, de par sa personnalité, par rapport à tout ce qu'il a vécu, ils ont balayé ça d'un revers de main. Ils ont dit que c'était un vieux de 85 ans, une personne qui était antipathique, une personne qui était arrogante, controversée. Alors elle est où la charte de Munich là? Et donc, ils ont dit que son discours n'était pas convaincant et qu'il ne citait qu'une seule source. Alors ça, c'est vraiment aussi le travail des journalistes, des fact-checkers, toujours avoir cette notion de source. On peut avoir une seule source, et elle peut être excellente. On peut en parler à avoir plein de sources qui sont extrêmement mauvaises. La qualité de la source ne fait pas son nombre. Donc voilà, en tant que Vigimédia, en tant que contre-attaque ici présent, en tant que manifestant présent sur place, au nom de tous les diffuseurs d'alerte, nous invitons les grands médias, et particulièrement ici, LCI, à faire leur travail, respecter la charte de Munich et respecter les Français, ainsi que la paix. Et là, je vais relayer, comme le dit très bien Pascal, une information de la part d'un grand complotiste, un de ses candidats au Frexit. Et voilà ce qu'il dit. Les Américains ont fait sauter Nord Stream 2. Les Américains font la guerre à la France et à toute l'Union européenne, qu'ils ont eux-mêmes créé comme l'OTAN pour asservir tout un continent. Et à tout pays qui ose leur désobéir. Ils veulent faire de cette planète une planète pour les riches,
et nous, on n'aurait pas notre place. Et bien nous, on vient vous dire, là, avec ces belles couleurs lumineuses, jaune, orange et tout ce qu'on veut, qu'on est bien là et qu'on continuera d'être sur le terrain pour relayer ce genre d'informations. Voilà, merci à Vigimédia, Contre-Attaque et ses collectifs Gilets jaunes. Et on sera présent tout le temps, on lâche pas. Et aussi aux patriotes, hein. Oh, les patriotes. Voilà, à tout cela. Et vive la sortie de l'OTAN, de l'Union européenne et toutes ces conneries-là. À toi. Le portrait de Julian Assange, le seul journaliste ou presque de toute la planète honnête et qui finira par crever dans une geôle américaine s'il est extradé. Donc vous devriez avoir honte de le laisser tomber. En plus, je voudrais vous dire quelque chose. Comme je ne sais pas ce que veut dire LCI, moi j'ai réfléchi, ça doit vouloir dire Ligue contre l'information. En plus de ça, je voudrais savoir pourquoi elle n'est pas marquée, votre raison sociale. Vous avez peur de vous faire sauter? Vous avez peur qu'on vienne vous plastiquer? Mais tout le monde la connaît, votre adresse. Ayez au moins le courage de vos opinions. Alors maintenant, je vais être bref. Je vais vous raconter 3-4 petites histoires des gouvernements précédents, mais qui bien sûr sont toujours accolés avec les réseaux, avec les médias. En 1960, le pétrole aura disparu dans 10 ans. Ouais, mes fesses, il est toujours là le pétrole. Hein. En 1970, un autre âge glaciaire dans 10 ans, mais on l'attend encore. En 1980, les pluies acides détruiront toutes les cultures dans le monde. Il y en a toujours, des cultures, il y en a toujours. En 1990, la couche d'ozone aura disparu dans 10 ans. Elle est toujours là, malgré qu'elle s'effrite tout doucement. En 2000, les calottes glaciaires auront disparu dans 10 ans. Bon, c'est vrai qu'elles s'effritent, mais elles sont toujours là. Mais moi, je vous prédis qu'avant 10 ans, vous serez tous pendus. Je voulais juste dire une petite chose sur les Américains. Dans la vie de la France, il y a eu des périodes très noires. Il y a eu entre parenthèses 40 où les Allemands sont arrivés, excusez-moi. Mais il y a eu plus grave. Il y a eu le 6 juin 44 où là, ça n'a pas été une libération, ça a été une invasion. Et ça dure depuis 75 ans, non, depuis 80 ans. Je suis désolé, aujourd'hui nos amis ce sont les Russes, ce ne sont pas les Américains. Si les Russes n'avaient pas occupé 3 millions de soldats de la Wehrmacht sur le front de l'Est, les Américains n'auraient jamais débarqué et ça aurait été bien pour nous parce que de toute façon les Russes auraient fini par gagner quand même. Ça a simplement sauvé quelques vies et changé, mais aujourd'hui on le paye très cher. Aujourd'hui on est complètement à la botte des Américains et il y a des choses que je ne peux pas dire, une secte dont je ne dirai pas le nom pour pas vous pour poser de problèmes à ceux qui me filment en ce moment. Mais c'est des gens qui ne sont pas très francs, malgré qu'ils s'appellent les francs. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis aussi d'autres personnes qui se sont intitulées d'eux-mêmes, gentiment, les maîtres du monde. C'est nous les maîtres du monde. Voilà, on s'auto-proclame les maîtres du monde. Ben, ces gens-là, ça suffit. Aujourd'hui, il faut qu'on soutienne les Russes. Il faut lutter contre la Macronie, le mondialisme. Et surtout, la semaine prochaine, à 14h, place du Canada, il faut soutenir la manifestation contre l'OTAN, voilà, contre la guerre de l'OTAN. Je vous remercie. Voilà comme quoi on nous ment. On nous ment, alors, moi je veux... on nous a mis l'histoire de la guerre, parce que la politique macroniste et de ses complices, dont vous êtes, est de nous faire peur, tout le temps. Ils gouvernent par la peur et le 49-3. Et donc là, en ce moment, on est plongé dans la guerre, on va envoyer nos enfants pour un pays qui ne fait pas partie de l'OTAN ni de la communauté européenne. Donc, moi j'ai envie de reparler de quelque chose dont vous n'avez jamais parlé. On vous demande aujourd'hui de parler des faits concernant cette guerre et de la vérité des faits, et que cela. Vous avez oublié, vous avez mis au placard une guerre que nous a déclarée Macron depuis qu'il est rentré au pouvoir en France, qu'il a pris le pouvoir ou qu'il a été placé par ceux qui vont bien. Hein, c'était le petit poulain d'Atali, on croit. Hein. Voilà, celui qui murmure à l'oreille des chefs d'État français. Bref, on a oublié de parler quelque chose et vous ne nous ferez pas oublier une chose importante qui est arrivée dans notre pays. Il y a eu un génocide qui a été commis vis-à-vis à l'encontre de la communauté du peuple français.
Il y a eu des effets secondaires suite aux injections. Il a dit que nous étions en guerre et depuis qu'il est là, il a fait la guerre aux Gilets jaunes en les éborgnant, en les mutilant. Vous avez détourné cette information, vous avez caché un tas de choses. Ça aussi, hein. Il y en a eu des victimes dans le peuple. Ensuite, il s'est dit, bah, tiens, qu'est-ce que je pourrais bien faire aujourd'hui? Parce qu'on a l'impression, votre ami Macron, à chaque fois qu'il se lève, il ferait plutôt de s'occuper de qui est dans son lit, parce que nous, on se pose aussi la question de savoir qui couche avec M. Macron. Parce qu'à 40 000 balles payées par mois, on aimerait bien savoir qui est ce IL. Ou si elle ne l'est pas, qu'elle le dise au moins. Et qu'elle soit fière de ce qu'elle est, IL. Bref, donc on nous ment, et jamais, à aucun moment, avec tout l'argent que nous coûtent ces élus de la République, jamais la vérité ne sort. Et c'est vous qui devriez nous la dire, cette vérité, et investiguer. Mais non, vous êtes payés très gracieusement pour pouvoir nous le dire. Vous êtes tenus comme ceux qui sont tenus par les labos pharmaceutiques et qui ont diffusé la propagande sur vos chaînes. Hier, nous étions d'ailleurs à un procès. C'était Madame Lacombe et Karine, experte des sports, experte dans la propagande. Hein, moi, je le dis. Parce que quand on a toujours une pensée unique, une parole unique, c'est de la propagande. C'est du tapage médiatique pour faire rentrer dans les crânes ce qu'ils veulent. Et vous êtes complices. Donc là, aujourd'hui, on se retrouve avec une guerre, mais la guerre a commencé avec les Gilets jaunes, elle a continué avec les injections. Et arrive bientôt, sous couvert de cette guerre contre l'Ukraine, pour servir les intérêts de M. Zelensky, non pas du peuple ukrainien, parce que le peuple ukrainien souffre. C'est M. Zelensky qui est servi allègrement avec le pognon de dingue des Français. Donc, nous avons eu cette propagande et nous oublions souvent en ce moment de parler des victimes des effets secondaires. D'ailleurs, je n'ai pas entendu parler dans les médias du cas d'Anthony Rio. Anthony Rio est un jeune homme qui faisait des études de médecine à la faculté de Nantes. On va vous la sortir l'info parce qu'elle est là, elle est factuelle. Si vous ne faites pas votre boulot, nous sommes obligés de consacrer nos week-ends à être dans la rue et à dire ce qui est. Donc Anthony Rio était en 6e année de médecine à la fac de Nantes. Qu'est-ce qu'on lui a dit? Ben, vous êtes obligé de vous vacciner, mon cher. Il l'a fait, sinon il ne pouvait pas continuer son cursus. Qu'est-il arrivé à Anthony? Il a été vacciné avec AstraZeneca. Qu'est-il arrivé? 8 jours après, il a été retrouvé dans sa chambre d'étudiant, mort, avec de multiples hémorragies internes, au cerveau, au niveau de la rate, etc. Et ça, vous n'avez pas pu le dire, parce que ça allait déconstruire tout le narratif des propagandistes qu'il y a sur vos plateaux, parce que vous faites passer le mot là, des complotistes, des antivax. Mais en face, nous avons des propagandistes. Ne l'oubliez pas, et nous en avons bien conscience. D'ailleurs, si Madame Lacombe a déposé plainte pour diffamation, nous pourrions, les pseudos antivax, déposer plainte pour diffamation dont nous sommes victimes. Qu'est-ce que c'est que ce mot antivax? Si nous vous mettons sous le nez nos carnets de santé, je pense que là, devant un tribunal, on a toutes les preuves de faire valoir la diffamation. Pas comme ça a été le cas hier, un tissu de mensonges et en tout cas des appropriés. Enfin, c'était des arguments à peu près. Voilà, c'était dans l'à peu près et c'était pas très construit tout ça. Heureusement. Jean-Michel à peu près. Et Jean-Michel à peu près, oui aussi. Mais on rigole, hein, ça nous fait rire quand même de voir à quel point vous êtes soumis. Mais il va falloir répondre à un moment donné, parce que ce qui a amené en 39-45, c'est la propagande. Ces heures noires de l'histoire que l'on pleure aujourd'hui pour une certaine communauté, parce que nous ne sommes pas tous égaux devant l'éternel, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qui a amené cette propagande? C'est les journalistes comme vous, c'est la diffusion de publicité dans les rues, des affiches. Vous faites la même chose et j'ose vous comparer, oui. Et je pourrais comparaître à le dire devant n'importe qui, que vous faites le jeu de ceux qui nous détruisent. Et c'est ça le projet de Macron, c'est de détruire
les citoyens français, et que vous soyez à 10 000 balles par mois, 20 000 balles par mois, vous n'êtes que des petits microbes pour les élites de ce monde. Vous ne valez rien. Voilà, il y a ceux qui ont réussi et ceux qui ne sont rien. Et ne croyez pas dans vos petits bureaux que vous êtes arrivés. Vous n'êtes rien, tout autant que nous qui sommes là dans la rue. Alors réveillez-vous, reprenez votre pouvoir de citoyen et remettez les pieds sur terre. Voilà. Bravo.